pourquoi nous nous réjouissons et félicitons le chef d'État africain qui, lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Malabo en juillet dernier, ont pris la ferme décision de soutenir le projet de résolution et d'inviter tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies à contribuer à son adoption. En tant que militant de longue date pour cette cause, je suis profondément convaincu que les immenses ressources que nos États et la communauté internationale ont mobilisées pour la promotion des droits et du bien-être des femmes risquent d'être fortement compromises par une seule pratique dont l'élimination est pourtant à portée de main. Alors, donnons-nous la main, regardons ensemble dans la même direction pour booster hors de notre monde cette pratique. Je vais inviter le docteur Kouyaté pour cette présentation. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je ne ferai pas beaucoup de commentaires puisque nous sommes limités par le temps. Nous voulions simplement, au nom du comité interafricain, vous exprimer une fois de plus notre gratitude pour nous avoir donné cette opportunité de parler. En parlant de l'utilisation génitale féminine, généralement, dès qu'on parle, les gens disent on a autre chose à faire. Tout le monde le voit sur le papier en parlant de tradition, de culture, d'agression culturelle, d'agression sur les traditions. Mais rares sont les personnes qui savent de quoi exactement nous parlons. Pourquoi nous sommes, je vous présente les excuses, mais nous sommes obligés, devant un panel quelques secondes, d'une excision. C'est juste quelques secondes. Donc, c'est de cela que nous parlons. C'est cette pratique que nous devons arrêter. Et quels sont les instruments qui sont utilisés? Vous les voyez, on l'a montré ici. On dit qu'ils vont partir à l'hôpital. Mais c'est le bistouri qu'on utilise. Mais le problème est qu'il ne faut pas couper l'organe de l'enfant, quelle que soit la méthode. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit en brousse, que ce soit dans une cage, l'essentiel c'est de préserver l'intégrité physique de la fille. Dans le reste du monde, il y a quelques petites parties où cela se pratique. Mais encore, nous retrouvons la grande partie en Afrique. On dit souvent que les problèmes sont au sud et la solution au nord. Cette fois-ci, c'est le lieu pour nous de vous féliciter, de féliciter les chefs d'État, parce que cette fois-ci, le problème est au sud et la solution est au sud, parce que les chefs d'État ont pris à bras le corps cette situation. Depuis 27 ans que nous travaillons là-dessus, qu'est-ce que nous avons développé comme stratégie? La stratégie que nous avons développée, c'est le plaidoyer, comme nous faisons maintenant auprès de vous, Excellence, aussi de pousser les pays à prendre des lois, de demander à des exciseurs de faire autre chose, et puis de supporter les victimes et de faire des réseaux. Pour 10 ans, on ne pouvait pas imaginer être devant vous pour parler de ce sujet. Mais le tabou est brisé maintenant. Et puis la volonté politique dans tous les pays où la pratique existe a été multipliée. Et puis nous avons eu le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et aussi la communauté internationale. C'est que dans tous les pays, même s'il y a la tendance à la régression, mais dans tous les pays, le phénomène persiste, comme vous voyez ici. Nous avons 3 groupes de pays. Des pays où c'est plus de 85%, des pays où c'est entre 85 et 25%, et des pays de moins de 25%. Mais ça, c'est simplement une vue d'esprit. Dans certains pays, ça se passe dans une région, dans cette région, ça peut aller jusqu'à 100%. Voici d'autres images où l'organe féminin est complètement détruit. Mais après, si l'enfant échappe à cette étape, il va dans le mariage, voici ce qui peut se passer. L'enfant fait tout pour sortir, il ne peut pas sortir. Et finalement, on perd l'enfant, on pèse, mais encore ça reste, ça persiste. Entre les frontières, il y a certains pays qui ont des lois, d'autres qui n'ont pas de loi.
là où il y a la loi, les gens quittent la voie pour aller là où il n'y a pas de loi. Donc c'est un défi. Nous sommes très reconnaissants. Pourquoi une résolution? Parce que pour nous, la résolution que vous avez voulu bien soutenir, c'est une expression de la volonté internationale. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mais il faut que ce soit une voix ensemble pour qu'il n'y ait pas de discordance. Mais aussi, nous voulons que la résolution soit un plus pour fédérer tous les efforts qui sont en train d'être faits. Ça peut aussi démystifier la législation pour parler des MGF. Table at the level of the General Assembly of the United Nations. Thank you very much.